Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de la guerre de l'OTAN contre l'Afrique à travers cette guerre proxy de la Russie et contre l'Ukraine. Eh oui, c'est l'OTAN qui se bat en Russie, là-bas, en Ukraine, contre la Russie. Mais en fait, elle ne se bat pas contre la Russie, mais elle se bat contre l'Afrique. Pourquoi? Une seule chose, le contrôle des matières premières africaines. Et pourquoi ce contrôle? Pourquoi est-il important? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que, et ça c'est le président Houphouët-Boigny qui l'avait dit, celui qui a le contrôle de l'Afrique et de ses ressources naturelles a bien évidemment le contrôle du monde. Et comme l'OTAN, et notamment les États-Unis d'Amérique, veulent contrôler le monde, depuis la chute du mur de Berlin en 90, et la dislocation de l'ex-URSS en 91, l'OTAN était devenue la seule puissance mondiale et elle voulait contrôler tout le monde. Veut mettre en place un gouvernement mondial. Ah oui, mais pour que vous puissiez avoir le contrôle du monde, il faut avoir le contrôle de 54 États africains. Mais ils ont commencé à installer avec George Bush, et la situation s'est accélérée avec Barack Obama. En tant que noir, c'était plus facile pour lui de convaincre certains chefs d'État africains d'installer des bases militaires américaines en Afrique. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui est en train de continuer. Ils sont au Mali, ils sont plutôt au Niger, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Tchad, ils sont à Djibouti, ils sont un peu partout en Afrique, au Sénégal et autres. L'armée américaine veut s'installer pour contrôler ses vassaux, pour contrôler ses esclaves, pour contrôler ses colonies. Les États-Unis, c'est une nation néocoloniale, au même titre que le Canada. La France est une nation coloniale, néocoloniale, et elle persiste et signe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans leur velléité de contrôler l'Afrique, il y a un pays qui vient s'interposer.
ou j'allais dire 2 pays. L'autre en lui mène pas encore la guerre ouverte, mais ils ont déjà dit que, ils ont fait savoir qu'après la Russie, ça va être la Chine. La Russie les gêne dans leur expansion ou dans leur politique expansionniste de colonisation, leur politique impérialiste en Afrique. La Russie les gêne. C'est pour ça que vous voyez cette guerre en Ukraine. C'est pour ça que les Américains ne veulent pas du tout que Zelensky puisse négocier avec la Russie. Alors que ce sont des frères, hein. Mais eux, qui sont des amis, des cousins, des voisins, ils disent que non, 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 toi tu ne dois pas négocier avec ton frère. S'il veut négocier, il doit négocier avec nous. Mais nous, on ne peut pas négocier avec lui en position de faiblesse. Il faut l'affaiblir. Voilà pourquoi cette guerre continue à durer. Parce qu'il faut affaiblir la Russie. Puisque si la Russie est affaiblie, elle va perdre ses positions en Afrique. Elle va perdre son influence en Afrique. Il faut, à tout prix, affaiblir la Russie pour reprendre le contrôle de toute l'Afrique, de tout le continent africain et continuer à piller, mater, détruire, faire ce qu'on veut du continent africain. Ne croyez pas que la guerre en Ukraine ne nous concerne pas. Nous sommes les premiers à être concernés par cette guerre. Parce que il faut affaiblir celui qui donne à l'Afrique la possibilité de se débarrasser du colonialisme, de l'esclavage, définitivement. Celui qui donne à l'Afrique les moyens de combattre les armées occidentales qui viennent pour dominer, pour occuper nos territoires. Il faut l'affaiblir. Il faut casser ce bras armé. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet en Ukraine. Ce n'est pas pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien. L'Ukraine, quand on enlève la partie du Donbass, là, qui est le grenier de l'Ukraine et du monde, l'Ukraine n'est rien. Eh oui, si vous enlevez le Donbass à l'Ukraine, l'Ukraine est finie. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant la Pologne revendique sa part de gâteau. La Pologne veut aussi occuper la partie ukrainienne où il y a beaucoup de Polonais qui y vivent. Donc, cette guerre, c'est notre guerre. C'est une guerre contre nous, en fait, qui est menée par la Russie. Parce que si la Russie perd, nous sommes foutus en Afrique. Vous avez vu que le fait qu'ils ont mis beaucoup de moyens militaires pour essayer d'affaiblir la Russie, ils se rendent compte que la Russie, en fait, s'était bien préparée. La Russie n'a jamais été une petite puissance militaire. Elle est en train de le prouver, puisque la Russie maintenant a même des missiles intercontinentaux, où elle n'a pas besoin de déplacer ses soldats pour attaquer un autre pays, quel que soit où il se trouve, où il se situe dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre une loi au Sénat américain pour sanctionner les pays africains qui ont des relations avec la Russie. Ouais, vous voyez, juste la guerre, tout se passe en Ukraine. Nous, on n'est pas là. L'Afrique a été divisée à l'ONU. Il y a au moins 25 pays qui ont dit, nous, ça ne nous regarde pas. Soit ils ont voté contre, ou ils n'ont pas voté du tout. Ou ils se sont abstenus. Ceux qui se sont abstenus et ceux qui n'ont pas voté, là, on considère qu'ils ont voté contre. Donc, vous voyez, l'Afrique était divisée. Maintenant, ce qu'ils font, ils attendaient ils pensaient qu'ils allaient affaiblir. En ce moment, la Russie serait déjà à genoux. Mais comme ça n'arrive pas, ils se sont dit, on va s'attaquer maintenant directement aux Africains. On les a affaiblis. On a pris des lois. Ce sont les mêmes sanctions. Vous voyez comment on a sanctionné le Burkina Faso. Dès que le Burkina Faso a commencé à parler seulement de la Russie, on l'a sorti de la Goa.
C'est avant, le Burkina Faso est sorti de la Goa, avant que le premier ministre burkinabé aille en Russie. Donc le fait seulement d'avoir dit, mais nous allons essayer de voir d'autres partenaires, parce qu'avec ces partenaires, ça fait plus de 10 ans, ça ne marche pas. Donc nous voulons changer. Ils ont tapé dessus. Ils ont tapé. Hein. Eh oui les gars, ils ont tapé. Donc cette guerre-là, nous ne sommes pas exclus. C'est une guerre en fait contre nous, contre l'Afrique. On avait mis la RCA sous embargo. Lorsqu'il s'agissait de débattre pour qu'on puisse lever les sanctions, qu'est-ce que les pays occidentaux ont demandé? Ils disent, nous, pour lever les sanctions, il faut que le Centrafrique puisse autoriser les vols de nuit. Ce que Touadéra a accepté. Quand Touadéra a accepté, vous savez quoi? Le lendemain, la France est allée bombarder une ville du Centrafrique dans la nuit. Donc c'est notre guerre. Et nous devons souhaiter que la Russie sorte vainqueur afin que nous puissions avoir notre paix. Pas pour la Russie, pas pour l'Ukraine, pas pour l'OTAN, mais pour nous-mêmes. Nous sommes obligés de soutenir la Russie parce qu'on sait que si la Russie perd, eh ben nous, on va être envahis. Rien ne pourra les arrêter. Vous savez pourquoi ils ont détruit la Libye? Parce que la Russie avait fermé les yeux. La Russie s'était abstenue au Conseil de sécurité. Et ils avaient menti justement la Russie parce que la résolution que le Conseil de sécurité avait votée, ce n'était pas pour aller faire la guerre, c'était pour aller protéger Benghazi. Une seule ville. Et ils sont allés, ils ont détruit tout le pays. Quand, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, que ce sont les mercenaires français, les légionnaires, même pas les mercenaires, les services de renseignement français qui ont tué Muammar Kadhafi. Mais vous savez, ils voulaient tuer aussi le fils. C'est là que la Russie se réveille, se dit non, mais je ne peux pas tout perdre comme ça, je ne peux pas faire ça. Parce que Kadhafi, quand même, c'était un ami. Et Kadhafi, la Russie l'avait lâché parce que Kadhafi ne voulait plus négocier avec la Russie. Kadhafi préférait négocier avec les Occidentaux. Et c'est ça qui l'a entraîné dans cette crise. Quand la Russie, Poutine l'appelait, d'ailleurs c'était même pas Poutine qui était au pouvoir, mais lorsque la Russie voulait lui donner les informations, il tournait le dos parce que lui préférait négocier avec Sarkozy et les autres. Et voilà ce qui est arrivé. Mais quand la Russie s'est réveillée, ils ont décidé de protéger le fils, qu'on devrait aussi assassiner. Et il y a eu des affrontements entre les services de renseignement russes et les services de renseignement français. 3 Français ont été abattus sur le champ. 3 sont tombés. Les médias mensonges ne vont pas vous le dire, mais nous avons l'information et nous vous donnons l'information. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, ce qui se passe là-bas, ça nous concerne parce que, en fait, c'est ce gâteau-là, le gâteau Afrique-là, ce morceau-là que tout le monde veut avoir. La division qu'ils ont fait en 1885 ne suffit plus. Ils veulent maintenant refaire une autre division. Et cette fois-ci, ils veulent revenir pour carrément occuper le terrain et, pourquoi pas, chasser tous les Africains, pourquoi pas les massacrer. Puisqu'on l'a vu avec les Amérindiens, les natifs américains, ils ont tous disparu. On a vu à l'île de Chagos, où ils ont installé leur plus grande base, les natifs, ils ont tous disparu. Les plus chanceux avaient fui le pays. Mais toute l'île, c'est une île qui appartient aux Noirs. Ils ont tous disparu. Et c'est ce qu'ils veulent faire de l'Afrique, en s'attaquant à la Russie, parce que la Russie est le paravent. Et après la Russie, on est en train de voir maintenant comment attaquer la Chine, parce que la Chine amène ses capitaux, la Chine investit en Afrique, construit des routes, ainsi de suite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère veille. Yama lembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le détruisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que notre Dieu, le Dieu des Kémites, et nos ancêtres angélisés puissent les punir, les maudire, les neutraliser, les effacer, les écraser. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.